Salut à tous et bienvenue pour le prix de Bellengreville. Il s'agit d'une course attelée, donc la course D concernant des chevaux de 7 à 11 ans. On est sur 16 partants avec une allocation de 35 000 euros, une distance de 2450 mètres. La corde est à droite. On a un départ prévu à 13h55 et ce sera la réunion 1, course 1 sur l'hippodrome de Caen. Tout de suite, le pronostic. Alors avant de commencer, je pense à remercier mes abonnés pour leur like, leur partage et leurs commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Et tout de suite, on va passer au pronostic. On va donc commencer avec le numéro 3. Le numéro 3 qui est déféré des 4. Sur mon échelle de valeur, je le classe 6e sur 10. En ce qui concerne son taux de réussite, il est à 34%, autant dire présent 3 fois sur 10 à l'arrivée. En ce qui concerne ses dernières sorties, on parle d'une place de 6e, 8e et 1er en 2025. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il a son palmarès 6 victoires et 10 places. En ce qui concerne les points forts, on sait qu'il a déjà montré sa capacité à s'imposer en 2024, entraîné par un professionnel reconnu. En ce qui concerne ses points faibles, on parle de son inconstance et plusieurs échecs récents. Place au numéro 14. Le numéro 14 qui sera déféré des 4 sur mon échelle de valeur, je le classe 5e. Ce numéro 14, son taux de réussite est de 36%. Sous ses dernières sorties, on parle d'une place de 7e, 11e en 2025 et une place de 8e et encore 8e en 2024. Ces places donc de 7e, 11e, 8e et encore 8e sont égales ou supérieures à l'allocation du pronostic qu'on est en train d'établir. En ce qui concerne ses points forts, on parle d'une expérience et des bons résultats en 2023 confiés à Eric Raffin, un top driver. En ce qui concerne ses points faibles, on parle d'une forme douteuse, 3 résultats hors des places en 2024. En ce qui concerne son palmarès, on parle de 14 victoires et 17 places à son actif. Place au numéro 6, le numéro 6 qui sera déféré des 4. Ce numéro 6, je le classe premier sous mon échelle de valeur, donc 1 sur 10. Son taux de réussite est quant à lui de 64%. Sous ses dernières sorties, on a une information en 2025, donc c'est une place de 12e. Une information en 2024, donc c'est une place de 2e respectant la valeur de la location qu'on est en train de pronostiquer. Et une place de premier, pareil, qui respecte l'allocation du pronostic qu'on est en train d'établir, donc qui est égal ou supérieur à 35 000 euros. Cette place de premier, c'est en 2023, donc à prendre avec des pincettes. En ce qui concerne ses points forts, on parle d'un gros potentiel, plusieurs victoires en 2023 capables de bien faire. En ce qui concerne ses points faibles, on parle d'une seule course en 2024, performance très moyenne. En ce qui concerne son palmarès, on parle de 8 victoires et 6 places à son actif. Place au numéro 13. Ce numéro 13 que je classe sur mon échelle de valeur 2e, donc 2e sur 10. Son taux de réussite est quant à lui de 53%, autant dire présent 5 fois sur 10 à l'arrivée. Sous ces dernières sorties, on parle de place en 2024, donc une disqualification, une place de premier, une place de 2e et encore une place de 2e. Cette disqualification respecte, ou plutôt est égale ou supérieure à l'allocation de 35 000 euros. La place de premier, par contre, est en dessous de cette allocation. La place de deuxième et encore la place de deuxième en 2024 respecte la valeur de l'allocation, donc c'est-à-dire qu'elle est égale ou supérieure à 35 000 euros. En ce qui concerne son palmarès, on parle de 12 victoires et 11 places. Et en ce qui concerne ses points forts, on parle de régulier et performant en 2023, 2 victoires, plusieurs podiums. En ce qui concerne ses points faibles, a été disqualifié lors de sa dernière course. Place au numéro 16. Le numéro 16, sous mon échelle de valeur que je classe 3e sur 10, avec un taux de réussite de 46%, autant dire présent 5 fois sur 10 à l'arrivée. Sous ses dernières sorties en 2025, on a une place de 8e qui est en dessous de la valeur d'allocation de 35 000. En 2024, on a des places de 2e, 2e et 4e qui, elles, respectent l'allocation, donc c'est-à-dire égale ou supérieure à 35 000 euros. En ce qui concerne les points faibles,
et les points forts. Donc on commence par les points forts. On parle de très compétitif, plusieurs podiums en 2023 et souvent placés. En ce qui concerne ses points faibles, manque de victoires récentes et parfois limitées dans la phase finale. On le ressent aussi sur ses statistiques puisque on a 13 victoires et par contre on a 20 places. Donc c'est un cheval qui est plus axé à la place qu'à la victoire. On parle maintenant du numéro 15. Le numéro 15 que je classe 7e sous mon échelle de valeur, donc 7 sur 10, avec un taux de réussite de 36%. Ce numéro 15, sous ses dernières sorties, on a des informations qu'en 2024, donc une place de 2e, 6e et 10e. Cette place de 2e est égale ou supérieure à l'allocation de 35 000 €. Par contre, la place de 6e et 10e ne le sont pas. En ce qui concerne ses points forts, on parle qu'il peut surprendre sur une bonne journée, quelques performances correctes en 2023 et ses points faibles, âge avancé, donc 10 ans, irrégulier, souvent en dehors des places. Sur ces dernières statistiques, on parle de 15 victoires et 21 places. On va parler maintenant du numéro 12, ce numéro 12 que je classe 8e sous mon échelle de valeur. Son taux de réussite, quant à lui, est de 22%, donc autant dire qu'il est assez bas. Sur ces dernières sorties, on parle d'une place de 10e en 2025 qui respecte, c'est-à-dire qui est égale ou supérieure à l'allocation de 35 000 €. Une place de 10e en 2024, excusez-moi, qui respecte aussi la valeur, donc c'est-à-dire qui est égale ou supérieure à 35 000 €. Et une place de 4e qui, elle, est en dessous de l'allocation. En ce qui concerne les points forts, on parle d'expérimenter, capable de finir dans le top 5, et les points faibles, manque de constance, souvent en dehors des meilleures places. En ce qui concerne son palmarès, on parle de 4 victoires et 12 places. On termine donc notre pronostic par le numéro 9. Le numéro 9 qui, sous mon échelle de valeur, je le classe 10e avec un taux de réussite par contre de 28%. Sous ces dernières sorties, on parle d'une place de 13e et une place de 10e en 2025 et une place de 5e en 2024. Les trois informations que je viens de vous fournir sont en dessous de la valeur d'allocation du pronostic qu'on est en train d'établir. En ce qui concerne ses points forts, on parle d'un jockey expérimenté, peut surprendre si en forme. En ce qui concerne les points faibles, mauvaise série de courses, aucune place en 2024, plusieurs disqualifications. Son palmarès, quant à lui, est de 10 victoires et 7 places. Voilà, donc on arrive au terme de ce pronostic. Je tiens à vous remercier si vous êtes encore présent à ce stade de la vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications, à partager autour de vous et à me laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. En résumé, on va retenir le 3, le 14, le 6, le 13, le 16, le 15, le 12 et le 9. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.